Bienvenue, j'espère que tu es heureux, heureuse, en forme, enjoué et ancré. Quelle est la place du désir sexuel dans ton chemin actuel de conscience? Cette question a été tissée avec cet extrait de la carte d'Osho, le tarot de la transformation, la carte du sexe. Lorsque deux amants sont dans un profond orgasme sexuel, ils se fondent l'un dans l'autre. Ainsi la femme n'est plus la femme et l'homme n'est plus l'homme. Ils deviennent simplement comme le cercle du yin et du yang, se pénétrant l'un l'autre, se mêlant l'un à l'autre, se dissolvant l'un dans l'autre, oubliant leur propre identité. Cette question ne demande pas si le désir est bien ou mal, ni s'il faut en avoir plus ou moins. Elle demande où tu en es, toi, dans ton évolution. Est-ce que le désir sexuel est une force qui t'éveille, une énergie qui te met en mouvement, un besoin qui te tire, une mémoire qui te conditionne, ou un espace de partage libre? Où se situe-t-il dans ton chemin de conscience? Au niveau de l'instinct, au niveau de l'expérience, de la transformation, ou juste ressentir la paix? Et surtout, qu'est-ce qui vient en toi? Qu'est-ce qu'il vient de tes fils, de ce qu'on a posé pour toi par rapport à l'image du sexe? L'éducation, la religion, les stéréotypes, les injonctions, la honte, la peur ou l'attente du prince charmant. Pour répondre à cette question, aujourd'hui s'est présenté le 4 d'épée inversé. Alors c'est la carte du tarot qui me ressemble le plus, juste parce que c'est celle qui a le plus de toiles d'araignée. Bon, plaisanterie mise à part, voici ce que m'a inspiré cette carte. On y voit 4 épées dans un socle, en dessous d'une femme qui est en train de dormir. Ici, je vois 4 niveaux avec ces épées, 4 phases possibles dans la vie d'une femme en lien avec le désir. La première épée, c'est l'éveil, la découverte du corps, les premières envies, un corps vivant qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'aimer. Il n'y a rien de sale, c'est l'instinct. C'est comme une chatte lors de ses premières chaleurs. C'est vital, c'est ancré en nous. Ça ne se réfléchit pas. On répond à un appel. Ça peut être très fort, très violent. La deuxième épée, c'est l'expérimentation. Alors avec un partenaire ou avec plusieurs, hommes, femmes, peu importe. Chacun vit ça selon son état de conscience et selon ce qu'il a reçu également comme éducation. Le bien, le mal, souvent, c'est d'abord ce qu'on nous a appris. La troisième hippie, je la ressens comme l'étape où on devient mère. On porte la vie, on change. Certaines n'ont plus du tout de désir, d'autres au contraire vivent davantage de plaisir, davantage d'orgasme, sont plus proches de leur partenaire. Bien entendu, là aussi, il n'y a aucune vérité. Et la quatrième épée, c'est l'après. Pour certaines, c'est rideau fermé. Elles n'ont jamais vraiment pris de plaisir, ça a été une corvée, une contrainte. Pour d'autres, c'est l'inverse. Je vais m'arrêter ici sur cette description. En tout cas, la femme endormie me fait penser à cette idée d'attente. Attendre le prince charmant, attendre une permission, attendre de correspondre à une image. Les toiles d'araignée me ramènent aux stéréotypes et aux injonctions. Être pur, rester sage, ne pas prendre de plaisir. Et la question de fond revient. Si j'avais été éduquée autrement, comment est-ce que je verrais le désir? Qu'est-ce que je prendrais encore pour acquis? Et qu'est-ce que je remettrais en question? Parce que Dieu, il expérimente à travers nous. Est-ce que pour lui, aujourd'hui, nous expérimentons la frustration? Est-ce que c'est ce chemin que notre âme a choisi lorsqu'elle s'est incarnée? Ou c'est peut-être pour expérimenter autre chose? À toi d'y réfléchir. Et moi, je te dis à demain. Merci.